Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. C'est Cocktail, l'émission qui fait tomber les masques de nos célébrités. Et oui, on apprend à en connaître un rayon sur nos stars locales. L'objectif est unique, appréhender les caractères afin de mieux cerner les personnalités. Pour ce numéro, je reçois un digne fils du pays, un des plus grands DJ que le pays puisse posséder. J'ai nommé DJ Boogie Black. A tout de suite. DJ Boogie Black, bonjour, bienvenue sur ce plateau de Cocktail. C'est un plaisir de t'avoir. Le plaisir est partagé. DJ très renommé, l'homme au hit qui fait tellement danser le Congo, les environs, on va même dire la planète. Hein. On t'a vu faire des voyages, ici et là. Mais comment tu fais pour être aussi bon en instrumental? Déjà, je le fais depuis très longtemps. Depuis très longtemps. On n'a pas fait une chose, DJ. Je vais trinquer à ta sortie. C'est la tradition de ce plateau. Ah. Santé. Santé. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci. Alors, tu me disais donc que ça fait beaucoup de temps que tu es dans le DJing. Oui, en fait, en général, dans la musique. Oui, depuis que j'étais très petit. Rappeur à la base. Ouais, DJ, rappeur, ingénieur de son, beatmaker et tout. Donc depuis que j'étais très petit, j'étais déjà dans tout ce qui est instruments et tout. Et j'ai vraiment grandi avec. J'ai commencé d'abord par le chant, parce que je chantais dans la chorale de mon père. Mon père, il avait une chorale. Et après... C'est à l'église, quand on parle de chorale, c'est à l'église? Oui, à l'église. J'étais enfant de chœur et tout. J'avais tous mes sacrements, vraiment le chemin classique. Et à partir de 12 ans, j'ai commencé à côtoyer le rap. Et là, à l'époque, c'était un rap très revendicatif, très hardcore, très révolutionnaire et tout. Mais il y avait aussi des gars comme LL Cool J qui venaient un peu radoucir avec du rap un peu lover et tout. Et on a commencé dans le rap. Mon premier instru, c'est en 1995 que j'ai composé mon premier instru. Et c'est parce que l'ingé son de la place ne savait pas comment... pas le résultat que tu as. Non. Du coup, je me suis dit, bon... En fait, la difficulté entraîne beaucoup de gens à explorer les pistes. Oui, et puis, voilà, exactement. Et moi, je suis quelqu'un de... Je dirais pas de perfectionniste, mais quand quelqu'un n'arrive pas à me donner le résultat que je veux, je le fais moi-même, dans tous les domaines. Et c'est là le début de toute une carrière qui commence. Voilà. Tu es aujourd'hui le DJ Boogie Black que l'on connaît. Donc, en gros, en fait, tu es un autodidacte. Je suis vraiment un autodidacte. Tu n'es pas allé à l'école. Est-ce qu'il existe des écoles d'ailleurs pour apprendre à faire Si, il existe des écoles. Par contre j'ai quand même... moi, j'aime faire des cours dans tout ce que je fais, même des cours par correspondance et tout. Donc déjà en ingénierie de son, j'ai commencé par l'informatique. D'abord à l'époque il y avait la MAO, donc on appelait ça musique assistée par ordinateur. Et oui, j'ai eu un petit diplôme pour ça et tout. Et ça c'était pour me donner un peu plus de crédibilité et puis avoir un peu plus de savoir. Et ça m'est très utile aujourd'hui parce que dès qu'il y a des nouveaux logiciels qui sortent et tout... Tu te fais une mise à jour, oui, c'est plus facile. Oui, j'ai la facilité en quelques minutes, j'apprends tout seul, quoi. Super. DJ Boogie Black, tu es un DJ, c'est vrai que tu animes des manifestations de tout genre, tu animes aussi en boîte. Mais bon, aujourd'hui on parle de boîte encore comme dans le passé parce que bon, contexte Covid oblige. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une musique qui ne fait pas partie de ta playlist? Il n'y a pas de musique qui fait pas... Aucune musique ne fait pas partie de ma playlist parce qu'en général, j'anime des soirées généralistes. Et ici en Afrique, c'est pas comme en Europe. En Europe, tu as des soirées hip-hop, ou bien des boîtes hip-hop. On joue que du hip-hop, voilà. Et ici, c'est vraiment généraliste. Tu vas jouer de tout. De tout. Donc, dans mon ordinateur, j'ai toutes les musiques du monde. Parce que je peux animer pour des expats aussi. Donc voilà, quoi. J'ai pas de restrictions dans la playlist.
La vie de DJ est une vie assez contraignante au regard des heures auxquelles tu travailles. On travaille généralement de nuit. Je voudrais savoir à quoi ressemblent finalement tes journées. Ben bon, là, en fait, moi, j'avais arrêté de travailler en boîte de nuit parce que ça me prenait trop d'énergie. Ça prenait sur ma santé. Je prenais sur ma santé. C'est vrai que tu te fais de l'argent, mais quand tu réfléchis bien, en fait, tout l'argent que tu gagnes là, tu vas tôt ou tard le dépenser dans ta santé, en fait. Ah oui? Parce qu'on ressent quoi à la fin, en fait? Non, parce qu'il y a le surménage, la fatigue. Pour ceux qui dorment, qui mangent avant de dormir, ils prennent du poids. Et après, il y a le surpoids. Problème de digestion et tout ça. Ouais, problème de digestion. Surtout le surménage. Surtout le surménage, très important. Parce que moi, je suis tout le temps devant l'ordinateur. Et avec les téléphones et tout. Et tu ajoutes le bruit, le stress des clients. Et quand on est DJ, on est tout le temps devant l'ordinateur, on est tout le temps en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais mettre ça. Le cerveau, il fonctionne tellement vite que tu ne te rends pas compte que tu es en train de te fatiguer. Et tu prends un coup, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que je m'étais dit, je préfère arrêter, faire autre chose. Tout. Mais toujours en rapport avec le DJing et la musique. Ta réponse m'amène à te poser la question de savoir quand tu te lèves, par exemple, du mauvais pied. Parce que quand on est DJ, la mission, c'est de rendre les autres heureux, jouer la musique qu'ils aiment. Exactement. Communier avec eux, mais quand toi, tu te lèves du mauvais pied, tu n'es pas de bonne humeur, comment tu fais pour te surpasser? Ben moi, personnellement, j'essaie de ne pas montrer aux clients que je suis frustré ou bien que j'ai un problème, parce que ça se ressent automatiquement. La musique, elle est très spirituelle, et si ton esprit, tu es dans un mauvais état d'esprit, tu ne peux pas animer, parce qu'au fait, mettre de la musique, être un DJ, ta mission, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est de transmettre des énergies positives. Et si toi tu es dans un cadre négatif, tu ne peux pas transmettre des énergies positives. Parce que le négatif, il n'attire pas le négatif renvoie que le négatif. Il ne va pas faire autrement. Donc voilà. Et puis je pense que la frustration, elle est contagieuse. Donc il faut toujours être content, il faut toujours être joyeux. C'est ça être DJ. Donc moi j'essaie de me surpasser, j'essaie de servir les clients parce que je suis au service du public en fait. Ouais. Rarement tu as loupé des sons. Rarement, mais alors rarement, parce que franchement, s'il faut compter les DJ au Congo, quand on dit DJ, mais vraiment dans le vrai sens du terme, tu as rarement loupé des sons. Tous les sons que tu as sortis, c'est des hits qui ont fait danser ici et là. Est-ce que c'est l'expérience qui parle à ce moment ou c'est l'oreille musicale? Ben, les deux. Il y a l'expérience, l'oreille musicale et la concentration. Mais moi, sur les morceaux que vous êtes, c'est-à-dire sur tous les morceaux, sur un pourcentage, c'est-à-dire je peux sortir 10% des chansons que j'enregistre en fait. Parce que moi j'ai mon studio à la maison et j'enregistre tout le temps. Est-ce que le fait d'avoir un studio à la maison facilite le travail? Parce que tu peux avoir une mélodie qui te vient, tu cours vite ton studio, ou ça facilite plus les choses ou pas? Ça facilite énormément. C'est très avantageux. C'est-à-dire un artiste qui a son studio à la maison et qui sait personnellement utiliser son matériel, il a un avantage énorme. Il a même un avantage sur 2, 3, 4 ans sur les autres. Je prends un exemple simple, par exemple Chika Zubida. Chika Zubida qui est l'un de mes plus gros hits et qui m'a fait voyager en Corée du Sud, en Chine, au Liban, en Extrême-Orient, dans des pays où personne n'est allé. Cette chanson-là, je l'ai réalisée en quelques minutes. Chez toi à la maison? Oui, j'ai commencé à, je crois, il était 4h ou 5h du matin, j'ai eu la mélodie. Pendant que tu dors? Oui, souvent ça vient quand tu dors. Parfois quand tu dors, il y a une mélodie qui tourne et tu te réveilles. Quand tu te réveilles, la mélodie reste dans la tête. Donc pour ne pas l'oublier, il faut l'enregistrer. Et moi, comme j'ai mon studio, je suis allé. Après, je me suis dit, bon, il faut que je fasse un truc comme ça. Le beat doit être comme ça. J'ai essayé quelque chose. Et après, à l'époque, comme je travaillais en boîte de nuit, je testais les musiques avec le public. Donc, quand je teste la musique, je vois comment les gens dansent. Est-ce que les gens répondent? Est-ce que j'ajoute ceci, j'ajoute cela et tout. Et c'est comme ça. Le morceau, il est né.
Il est né vraiment vite fait, en 10-15 minutes. C'est des trucs que j'ai pas écrit, que je pose directement au micro. Ok. Voilà. Et les morceaux les plus réussis, c'est les morceaux que tu fais. On prépare pas. Voilà, qu'on prépare pas en fait. Ouais. C'est quand tu te mets à écrire, tu réfléchis. Quand tu réfléchis trop, en fait, tu fais plus de la musique en fait. Donc en gros, ce que tu essaies de nous faire passer comme message, c'est que quand on est un artiste, si on veut vraiment atteindre un niveau assez haut, ouais, il faut disposer d'un petit matériel d'enregistrement chez soi. Oui, ça coûte plus cher maintenant. Okay. Maintenant, ça coûte plus rien. Maintenant, le secret est donné, hein, les gars. Le secret est vraiment donné. Oui, arrangez-vous à avoir le petit matériel. Le strict minimum va vraiment faciliter les choses. DJ Boogie Black, on voit bien que tu es toujours sapé. Tu es toujours sapé, tu as toujours ton bandana, tu es toujours en Jordan. Est-ce que DJing rime avec ça? Hip-hop. Je dirais que hip-hop, okay. La culture hip-hop, parce que moi je suis à la base un grand acteur culturel du hip-hop, okay. Et la culture hip-hop demande à des codes en fait. Donc il y a le vestimentaire, il y a la façon de parler, il y a le style de vie, le style de musique que tu écoutes, okay. Et après il y a toutes les disciplines. Tout est lié en fait. Tout est lié. Okay. C'est pour ça que c'est le plus grand mouvement culturel de toute l'humanité. Voilà. Si le hip-hop était une religion, après le christianisme et on allait parler du... Bon, sans oublier le bouddhisme, parce qu'ils sont assez nombreux. Ils sont nombreux. Sinon, on allait parler de hip-hop comme l'une des plus grandes religions au monde. Parce que dans tous les pays au monde, tu trouveras des acteurs, soit des danseurs, soit des graffeurs, soit des taggeurs, soit des MC. Dernière question, DJ. Comment tu te vois dans 20 ans? Peut-être ministre de la Culture. pour faire bouger les choses. Hein. Pour faire bouger les choses, parce que les choses ne bougent pas. Le ministère de la Culture ne fait rien. Okay. Il ne fait absolument rien. Qu'est-ce que vous leur reprochez? De rien faire. Ils ne font rien. Ils font absolument rien. En fait, il ne sert à rien, en fait, le ministère de la Culture. Là, il sert vraiment à rien. En ce moment. Actuellement, parce qu'il y a le Covid ou oui, ça fait 3, 4 ans, 5 ans qu'il ne sert à rien, en fait. On va chercher à creuser. On va chercher à creuser. Merci d'avoir été des nôtres. Cette émission touche à sa fin. En tout cas, merci. Dommage. Je te rends vraiment un grand honneur. Bravo pour le travail que tu as accompli jusque-là. Continue à nous faire danser. Merci. C'est quoi le prochain projet? Ben, il y en a trop. Mais là, je suis en train de finaliser 2 albums. Donc un album street dans lesquels il y aura une très grande variété, donc afro house, afrobeat, tout ce qui se fait en ce moment. Et il y aura un album très hip hop. Ok, je regarde. Donc, ouais, je préfère le séparer. Je vais faire comme Fally. Il fait un album rumba, il fait un album world. Parlons justement de Fally. Quelle est l'expérience que tu retiens avec F-Victime? Où est-ce que vous en êtes en ce moment? Ben, en ce moment, là, on est en train de refaire, l'ossature parce que on a recruté des nouveaux artistes. Okay. Donc, il faut refaire, il faut refaire d'autres morceaux, des nouveaux morceaux et tout. Okay. Bon vent dans ta carrière. Merci. En tout cas, bravo encore. Je te réitère franchement mes félicitations parce que c'est tellement rare. On va pas dire le Congo foisonne de talent, oui, mais côté DJing, on va plus dans le coupé décalé, mais toi tu es resté. Voilà. C'est parce qu'à la base je suis un DJ hip-hop. Exactement. Et c'est les DJ hip-hop c'est eux qui, comment on dit, qui rule, okay. C'est-à-dire qui donnent le pas en fait. Okay. Super. Même s'ils font d'autres musiques, mais à la base ils sont hip-hop. Bien. DJ Boogie Black, je te laisse. Merci. Rentrer chez toi, Merci. Embrasser tes enfants, embrasser ta femme. Merci. Et continue à nous faire danser. Merci. C'est tout ce que le Congo attend de toi. Je suis juste l'instrument de Dieu. Merci d'être cet instrument de Dieu. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Je recevais DJ Boogie Black. Moi, je l'appelle le DJ à hit, l'homme qui ne rate aucun, mais alors aucun hit. À bientôt.